à venir, à plus sur commande. Non, Brad. Ça, c'est trop fertile. TV, méchant canal. On est des jumelles. N'oubliez jamais que vous êtes des champions. Salut Fred! Allô, Kat! On a notre podcast. Hey, il était temps, là. Le podcast Québec Nostalgie. Moi, j'y crois pas. Moi non plus. On dirait que ça fait pas de sens. Puis ça fait comme 2 ans qu'on travaille là-dessus en plus. Oui, ça fait 5 ans que le compte existe. Déjà, juste ça, ouais. J'en reviens pas. Et c'était le 8 avril 2019. On a lancé la page Une photo d'Air Force. Et là, on a notre projet. Oui, puis Québec Nostalgie est une page Instagram avec beaucoup de succès. On est très contente. Puis je pense que le podcast, c'est comme la prochaine étape pour sortir un peu d'Instagram, continuer la discussion, oui. Offrir encore aux gens un contenu réconfortant, puis nostalgique. Mais là, c'est ça, de pouvoir justement rencontrer des gens qui ont vécu les années 2000 comme nous, puis des spécialistes aussi qui ont fait partie de nos années 2000. Qui nous ont marqués, là, disons, là, pendant notre jeunesse. Vraiment. TBD, parce qu'on va pas révéler tout de suite c'est qui nous invités, mais on a une bonne saison qui s'en vient. Ouais. J'en suis assez fière. Oui, moi aussi. Puis, ben écoute, Québec Nostalgie, quand on l'a créé, là, c'était pas vraiment censé devenir ce que c'est devenu, là, dans le sens comme on l'a créé en se disant, ben ça va rejoindre nos amis, notre famille, puis peut-être un peu plus de gens. Ben ça partait d'une joke un peu, tu sais. On va faire triper notre gang, puis s'il y a d'autres mondes qui embarquent, tant mieux. Mm-hmm. Puis je pense qu'on a compris qu'on avait comme un produit qui avait du potentiel avec... ça faisait 2 mois qu'on existait, puis on avait déjà 10 000 abonnés. Ouais. En tout cas, moi, c'est là que j'ai flashé. OK, là, faut faire quelque chose avec ça. Ben, oui, puis c'est parce que l'élément de la nostalgie, tu sais, ça marchait tellement bien. Puis je pense pas qu'on le prenait à la légère dès le début, mais nous, c'était comme, hey, on va partager des extraits de Dans une galaxie, puis de Radio Enfer, puis des souvenirs d'enfance. Puis finalement, tu sais, on tenait quelque chose, je pense, de plus gros, qui est de genre faire du bien aux gens, puis tout. Fait que bref, ça explique un peu le succès. Mais là, aujourd'hui... Si vous êtes à l'écoute, c'est sûrement parce que vous suivez notre page. Je l'espère. Sinon, allez la suivre. Là, c'est Québec Maramba Nostalgie sur Instagram. Si vous nous découvrez, ben allô, bienvenue. C'est ça. On est Catherine et Frédéric. Là, on s'est présenté. Ben, on s'est salué au début de l'épisode, là, mais on est les créatrices derrière la page de Québec Nostalgie. Puis, précision quand même, là, c'est nostalgie des années 2000. On touche un peu à la fin 90. 90, parce qu'on est nés dans les années 90. Ouais, on est nés, ouais, c'est ça. On est vieilles. Donc, ben là, on en a parlé déjà, mais plus brièvement, ça va être quoi le concept du podcast? Ça va être vraiment d'apporter un peu les mêmes choses qu'on fait avec notre page en termes de réconfort, de souvenirs. On veut vraiment propager la nostalgie. Et comme on disait tout à l'heure, on va recevoir autant des gens qui ont fait partie de nos émissions, des projets qui nous ont fait triper, autant des gens qui ont trippé comme nous, qui ont vécu les années 90-2000 pleinement. Fait que ça va être le fun de rencontrer toutes sortes de gens, de toutes sortes d'âges aussi. Ça va être vraiment cool de triper avec ces gens-là puis de revivre ça. Puis on espère que le podcast, ça va vous faire voyager aussi. Ben vraiment, là, vous allez écouter, comme quand l'épisode va sortir, ça va être genre votre petite dose de réconfort, genre let's go, on se plonge dans le podcast, je reviens à 10 ans, je suis en 2004, puis en tout cas, c'est ça, vous faire voyager, là, comme tu viens de dire. Ça va être l'objectif du podcast. Puis l'épisode d'aujourd'hui, ben, c'est vraiment pour se présenter, parler un peu de l'histoire de la page. Ben là, le concept du podcast, on vient quand même de le présenter, mais répondre aussi aux questions récurrentes qu'on a reçues au travers des années, donner un peu plus de, je sais pas, là, de behind the scenes, là, I guess, là, comment ça se passe, là, la création de la page, puis l'entretien de la page. Puis on a un petit jeu à la fin, là, un petit dessert date surprise. Comme un petit épisode hors série. Ben, c'est juste ça, pour là, les gens qui sont curieux. Introductif. Parce puis qu'on se aussi, montre pas beaucoup sur la page. Absolument. C'est de comme... D'apprendre un peu à nous connaître, savoir c'est qui. Parlez-nous, là, pour une fois, là. C'est ça. On se montre pas beaucoup, fait que là, on s'est dit qu'on se présenterait. Ouais. D'ailleurs, on peut déjà embarquer là-dedans, juste se présenter un peu. Fred, qui es-tu? Ben moi, c'est Frédéric Paris, mon nom complet. Je pense que c'est bon de dire ans, notre âge puis notre année de naissance, peut-être, pour cibler un peu nos c'est souvenirs. ça, j'ai 29 ans, donc cette année, j'aurai 30 ans. Alors, je suis née en 1994. Puis, ce que je fais dans la vie, je travaille en médias sociaux à l'Agence spatiale canadienne. Donc, c'est le savoir-faire canadien. Le savoir-faire canadien qui enverra bientôt dans l'espace le vaisseau spatial Romano-Fafard en 2034. Vers les confins de l'univers. Wow. Là où la main de l'homme n'a jamais mis pied. Exactement. Wow. Mais sans blague, oui, je travaille vraiment à l'Agence spatiale. Puis, dans un sens, c'est comme si, je travaillais pour... la compagnie qui peut-être va faire le Romano-Fafard un jour. Bref. Incroyable. Ouais. Puis toi, Catherine? Moi, j'ai 31 ans. Je suis déjà vieille. Ben oui, moi, je suis née en 92.
Je trouve ça le fun de dire nos années parce que ça va aider aussi les gens à cibler Ben oui. qui a peut-être les mêmes souvenirs que nous. Donc, ouais, moi, c'est Catherine Forget. Puis, je travaille en réseaux sociaux, comme Fred aussi. Moi, je travaille en télé. Donc, je travaille sur des projets comme Révolution, MasterChef, un projet très nostalgique, Un gars, une fille aussi. J'ai la chance de travailler là-dessus. C'est tellement cool, ça. Oui, Puis vraiment. tu fais vraiment une bonne job, là. Oh, merci. By the way, là, moi, le contenu que tu fais, là, je suis comme, wow. Oh, t'es fine. Je tiens à le dire, là, aller voir les pages de Révolution, puis MasterChef, puis tout ça. Puis en y repensant, moi, tu sais, au fond, on en parlait, toi puis moi, puis on repassait notre passé, puis les projets qu'on faisait avant, qu'on était jeunes, au primaire, au secondaire, puis on s'est rendu compte que finalement, il y a bien des choses qui expliquent comment on en est venu à faire Québec Nostalgie. Tu sais, toi, au primaire, je pense que t'avais... C'est-tu au primaire ou au secondaire? T'avais une chaîne YouTube? Secondaire. Fin secondaire, une chaîne YouTube, puis avant ça, beaucoup de Skyrock. Mais tu sais, pas des Skyrock personnels, là. Ben, j'avais le mien, évidemment, mais d'autres Skyrock on the side pour des actualités d'Harry Potter, actualités du Canadien, plein de blogs là, que je gérais en même temps, mais je tripais à faire ça. Non, mais t'as-tu eu une enfance, t'as eu seulement un Skyblog, tu sais? Non, c'est ça. J'avais aussi des fanfictions, mais ça, c'est un autre monde complètement. Là. Mais bref, tout ça pour dire qu'en avoir plusieurs, avec ça venait une certaine création de contenu puis une certaine gestion des choses, là, même si t'as juste 14 ans, puis tu le réalises pas à l'époque, mais... Aujourd'hui, comme tu dis, en regardant ça, je suis comme, dans le fond... Puis toi aussi, là, t'avais genre mis sur pied un journal étudiant. Oui, au primaire, ça s'appelait le journal Choc. Puis j'avais mis ça dans mon école. Il y avait un calendrier de location pour pouvoir avoir le journal étudiant. Même après ça, au secondaire, j'étais dans le comité d'animation. Fait qu'on on faisait les spectacles de l'école, on les animait, on faisait tout le concept, on faisait des vidéos. Puis je sais pas, j'ai tout le temps aimé tout ce qui était justement création. Là. Moi, à l'école, quand il fallait qu'on fasse un film pour le cours d'anglais, moi, c'était pas un devoir. Là. C'était une partie de plaisir. Là. J'étais vraiment contente de faire ça. Puis je me donnais. Là. Moi, il fallait que mes projets vidéo soient comme next level. Fait que je sais pas, je pense que les dons ont toujours été des créatrices. On voulait entreprendre des projets, je pense. Ça a toujours été ça. Quand on a grandi, toi puis moi, si je peux me le permettre, c'est qu'on était... Tu sais, moi, mes parents écoutaient la télé, mais genre, autant la culture québécoise qu'américaine, genre. Ouais. Je regardais beaucoup Survivor, Entertainment Tonight. Mon Dieu, comment je l'ai dit? Entertainment Tonight. Puis, tu sais, ça, je sais pas, ça m'a mis à l'affût un peu de tout ce qui se passait, même si j'étais dans un petit village dans les cantons de l'Est, là, très loin. Parce que c'est ça aussi qu'on n'a pas dit. Tu sais, toi, tu viens de Québec. Moi, j'ai grandi dans les cantons de l'Est, dans un village, puis ensuite un peu à Sherbrooke avant de venir à Montréal. On n'a pas les mêmes références tout le temps. Pas du tout, puis c'est fou, hein, parce que je suis sûre Mais une chance, en fait, parce qu'on se complète bien. Ben vraiment. C'est pas juste l'âge, c'est aussi d'où on vient. Oui, vraiment. Puis t'as mis le doigt sur la bonne chose, en fait, parce que c'est vrai que le niveau de culture qu'on a pu consommer quand on était jeune, c'est sûr que ça a une incidence sur le fait qu'on puisse créer, par exemple, Québec Nostalgie. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas grandi avec le câble, il y a peut-être des référents qui n'ont pas tout le temps. Ou, tu sais, moi, en tout cas, je me suis vraiment trouvée chanceuse d'avoir des parents qui m'ont donné une grande liberté en termes d'écoute de télévision. Dans le sens que mes parents, ils savaient que moi, il n'y avait pas à me forcer pour aller voir des amis puis sortir de chez nous, mais en même temps, s'il y avait une journée où j'écoutais vraiment beaucoup la télé, ils me laissaient faire parce qu'ils savaient que le lendemain, j'allais voir des amis. Tu sais, j'allais pas rester juste devant la télé. Fait qu'à cause de ça, je pense que j'ai eu la chance de consommer un peu trop beaucoup de Vrac TV. Ben honnêtement, tu sais, t'en connais plus que moi sur les émissions de télé. Là, j'ai l'impression que, c'est ça, t'en as écouté beaucoup, comme tu dis. Oui, tu te rappelles de la grille horaire de Vrac TV, tu l'as comme tatoué dans ta tête. Là. Non, mais attends, moi, ma station d'ordinateur, parce qu'on avait ça quand on était jeune, tu sais, un gros bureau en bois. Bureau d'ordi. Ah ouais, un gros PC. Ah oui, là. Oui, tellement, avec genre des petites tablettes pour les CD, là. Ben oui. Puis moi, j'avais l'imprimante couleur. Puis là, à chaque fois que Vrac TV sortait le nouvel horaire de Vrac TV, moi, je l'imprimais puis je le collais sur le mur. Fait que, tu sais, quand je chattais avec mes amis sur MSN, j'étais capable de dire « Excuse-moi, c'est Taïna qui commence, je m'en vais. » Fait que j'allais écouter Taïna. Fait que oui, je pense le fait d'avoir écouté beaucoup de ça, puis aussi, moi, j'achetais beaucoup de CD, j'achetais beaucoup de films, puis chez nous, c'était quelque chose, c'était comme un rituel, tu sais, le vendredi soir, moi, je viens de Québec, on allait au Galerie de la Capitale, puis là, on allait au HMV, puis on allait acheter des CD, puis là, mon père, il me disait, t'as droit à un CD. Fait que là, j'allais acheter Kelly Clarkson, puis Justin Timberlake, puis c'était comme un rituel, c'était spécial. À chaque semaine, fait qu'on avait une grosse armoire de CD puis de films, fait que ça faisait que j'écoutais beaucoup de choses. Fait que déjà là, je pense que ça, c'est quelque chose qui a fait en sorte que j'ai tout le temps gardé un gros amour pour la culture de ces années-là. Un attachement qui se développe, même sans qu'on le réalise, là, mais qu'on est rendu à un âge comme aujourd'hui, puis tu regardes ça, puis t'es comme... Qu'est-ce qui a marqué mon enfance? C'est le fait que j'ai consommé autant. Ouais. Ben, puis tu sais, il n'y a rien de mal à ça, là. Au contraire, là, je veux dire, ça nous fait tellement du bien quand on y repense, quand on réécoute les mêmes tunes, quand on regarde peut-être encore des épisodes des Frères Scott, genre. Ça, c'est bien cool. Vraiment.
Je pense pas qu'on l'a mentionné, mais je tiens à le souligner. Ta présence à VJ Recherché. Parce qu'on a passé vite sur nos études, puis je sais que quelque part là-dedans... En tout cas, je te laisse le raconter parce que... Ben oui, j'ai fait VJ Recherché. Ben, c'était pas VJ Recherché. Moi, c'était la prochaine VJ Déclic. C'était en 2019. J'avais jamais animé de ma vie à part à la radio étudiante de mon cégep. Et là, j'étais live à quand Musique Plus. C'était épeurant. Et j'étais tellement nulle. La pauvre petite fille, tu sais, qui a pas d'expérience puis qui a jamais fait de live. Mais tu sais, je veux dire, je me suis rendue loin. Fait que je devais pas être si poche que ça. Mais moi, quand je regarde les petites archives que j'ai encore, et je suis la seule à les avoir, je suis un peu triste. Mais c'était la plus belle expérience de toute ma vie. J'en garde que de beaux souvenirs. À Montréal, dans les studios. J'ai animé devant les vitres de Sainte-Catherine. Wow. Ben, juste ça. Ah oui, puis juste de l'avoir vécu. Là. Avant le show, il y avait Shelly qui était venue nous voir. Bonne chance, ça va bien aller. J'étais émue, petite larme, là. Mais là, je pense qu'il faut raconter un peu comment on s'est rencontrés. Ben, tu sais, dans les questions récurrentes qu'on a souvent, c'est parti d'où? Où est-ce que vous avez eu l'idée de faire ça? Puis ça part du HMV, parce qu'on a travaillé là, les deux. Ouais. Puis on s'est rencontrés, puis je pense que rapidement, on a compris, OK, elle aussi est capable de quoter Degrassi. Wow! Ça semble banal, mais c'est rare. Oui. Comme, pour vrai, là. Puis vrai, de parler avec passion, de faire des gâteaux dans 10 bouts, je veux dire... Ouais, puis de parler d'une scène de Dans une galaxie près de chez vous, puis être capable de dire c'est dans quelle saison, puis quel épisode, puis quasiment à quelle minute, là. Ouais, puis faire les voix, puis continuer à... Bon, pendant 10 minutes, là. Ouais. C'est ça aussi, c'est qu'on s'entendait pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est le même qu'on s'est rencontrés, ouais. Ouais, puis après ça, il y a eu Radio-Canada, on a travaillé là-bas ensemble, puis là, on a comme... à développer notre amitié et notre connexion nostalgique. Ouais. Puis, on a commencé à parler que peut-être ce serait cool de faire une chaîne YouTube. Puis je me rappelle que dans nos premières idées de pitch, c'était justement peut-être de retourner, je dis justement parce que tantôt tu disais que le premier post, ça avait été la limousine Air Force sur la page, mais on se disait, hey, on fait une vidéo où on retrace la limousine Air Force, puis ça fait genre un genre de petit vlog sur YouTube, là. Ben oui. Puis, tu sais, d'autres types de vidéos comme ça sur la chaîne YouTube, donc on avait fait un méga brainstorm. Ah oui, je me rappelle un midi là, de temps pendant 1 heure. Ouais, sur notre pause de lunch. Ouais, on avait brainstormé. On avait comme écrit plein d'idées, en fait, de plein de choses qu'on aimerait aborder, qui ont marqué nos années 2000. Ouais. Puis au final, c'est devenu une page Instagram peu longtemps après que j'ai créée une journée où j'avais congé. Mais ça me fait tellement rire, toute cette anecdote-là, parce que, tu sais, on avait parlé de la chaîne YouTube, puis je pense que l'idée a pris le bord, parce que c'était peut-être pas la plateforme pour nous. C'est quand même, pas que notre page n'est pas demandante, au contraire, là. Des fois, il y a des publications que ça nous prend 3 heures à faire, tu sais, 4 heures. Oui. Mais ça reste qu'une chaîne YouTube, on dirait que... ça aurait été beaucoup de travail, là. C'est beaucoup de travail, puis c'est des longues vidéos, puis je pense qu'on n'était pas prête à s'embarquer dans quelque chose comme ça, puis... Moi, c'est ça. Je me rappelle, je revenais du gym. Là, j'ai une notification sur mon cell. Québec Nostalgie vous suit sur Instagram. Puis là, je suis comme 1+1. J'étais comme Fred, c'est comme toi? La première personne que je suis allée follow. Ouais, puis là, tu m'écris ça. C'est-tu toi? J'étais genre, ouais. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, je veux le faire avec toi. Puis là, tu me dis, t'embarques? Là, j'étais comme, oui. J'étais comme, voici le mot de passe. Fait que 2 secondes après, c'était créé. Puis là, on faisait toutes sortes. Mais ce qui était le fun, moi, c'est ça qui m'a fait triper. Là, je trippe encore, mais tu sais, les débuts de Québec Nostalgie, quand on publiait, puis il y avait vraiment quelque chose d'addictif dans le fait de publier, puis de pas savoir c'est quoi qui va faire triper les gens. Parce que, tu sais, des fois, on mettait quelque chose. Oui, c'était du test, tu sais. Des fois, on publiait quelque chose, puis on était comme, ça va-tu exploser? Puis, ça a bien marché. Mais là, le lendemain, on publiait quelque chose que on était comme, c'est tellement niché. Puis finalement, ça explosait. Fait que moi, je me souviens, là, je me couchais super tard pour faire mes posts. Puis des fois, j'avais de la misère à dormir, mais j'avais tellement hâte de me réveiller pour publier. Tu sais, dans ce temps-là, les médias sociaux, on pouvait pas programmer encore tout à fait sur Instagram. Ouais. Fait qu'on était obligé de se lever super tôt pour être sûr de publier comme à la première heure pour que les gens voient ça en se réveillant. Fait que, je sais pas, moi, il y avait vraiment quelque chose d'addictif de voir que, oh mon Dieu, OK, je pense qu'il y a une demande, là. Je pense que les gens aiment ça, la nostalgie, finalement. Fait que, Puis aussi de confirmer, toi puis moi, mettons, nos différents souvenirs aussi, là. Puis ça, on l'a développé à travers le temps, là, mais ça nous permettait aussi, nous, de comme... toi, vas-y avec... mon Dieu, c'est quoi que t'aimes donc, là, les films de la courte échelle que j'ai jamais vus, mais t'étais genre, moi, le vol du siècle, puis j'étais genre, girl, aucune idée c'est quoi. Les pirates. Je te fais confiance, publie un extrait de ça, puis finalement, ça marche, tu sais. Mais oui, mais ça, c'était tellement bon. Oh mon Dieu, je suis quand même choquée que t'aies jamais écouté ça. Genre les Christine Brouillette, là, je pense, c'est ceux que t'aimes beaucoup, là, les romans. Mais oui, tellement. Moi, j'étais un petit peu... Mais je pense que ça aussi, ça montre juste même le 2 ans de différence d'âge. Pour ça, mais je pense qu'on a réalisé aussi qu'il y a des choses que les deux, on n'a jamais vécues. Je pense que la chose qui nous unit le plus, c'est que les deux, on n'a jamais écouté Ramdam. Regarde, tu vois, tu le dis.
On n'a jamais écouté Ouais. ça. Désolé tout le monde. Ouais. On s'excuse. On On peut avait vraiment pas besoin vibrer, là. de le dire aujourd'hui. On dirait que là, j'ai goût de faire une référence random. Il n'y aura Regardez pas la caméra. d'épisode sur On n'a Random. jamais regardé Random. Oui, trop. L'aparté. M'excuse tout le monde. On n'a jamais vu Random. Ben là, revenez-en. Ce que je voulais dire, ben, puis aussi dans les débuts, là, petite parenthèse, là, c'était drôle parce que, puis je me rappelle plus pourquoi, mais on n'avait pas dit que c'était nous qui avions la page parce qu'on n'était pas connus, Oui. puis le monde pensait qu'on était des gens connus. Les genre, gens qui pensaient que qu'on était des c'était? gars, hein? Qu'on était des gars, oui, ben c'est vrai, oui, oui. Moi, oui. j'ai vu beaucoup de commentaires, tu sais, vous êtes des filles, parce que on dirait que les gens pensaient que les pages de mimes, c'était des gars. Ouais. Fait que là, ils pensaient que Québec Nostalgie, c'était des gars. Fait que moi, c'était comme une petite fierté, tu sais. Ben non, mais est non, des filles. on est 2 filles. Puis on a une page de mimes. Ouais. C'est Bon, on vrai, n'est pas un une mélange page de tout. mimes à proprement Non, dit. non, C'est puis on comme n'est un pas mélange. ni une page humoristique, là, c'est Non. ça. Il y a un peu de tout. Ouais. Puis ça va être ça, le podcast aussi. Un Oui! peu de tout. Puis une autre question récurrente qu'on reçoit vraiment tout le temps, mais tout le temps, c'est où est-ce que vous prenez vos idées? Puis où est-ce qu'ils viennent vos archives? Je pense que c'est toi qui l'avais dit une fois, les gens, ils nous voient comme des sorcières des archives. Tu sais, comme ça, on était comme... On avait les archives nationales dans notre Ouais, ouais. sous-sol. Comme puis- si on a une exclusivité sur tout ce qui a existé à télé, genre, puis on a accès à tout. Ouais. Non, vraiment pas. Tellement pas, Genre, là. vraiment pas, là. Mais je pense que ça part du fait que toi puis moi, on a quand même une mémoire d'éléphant. On Ouais. se rappelle de beaucoup de choses. Tu sais, souvent, on va publier, puis là, les gens sont comme « Oh my God, j'avais oublié ça! » Mais nous, c'est pas... Je suis comme, je l'ai encore dans mon salon, moi. tu C'est sais. ça, je l'écoute encore à chaque Ouais, jour. Non, on l'a pas tant oublié. Fait que je pense que ça part de notre mémoire. Puis il y a aussi qu'on a conservé beaucoup d'items du passé. Je pense, moi, spécialement. Ben, toi, là. Ouais. Colin. Mais tu sais, je suis pas hoarder, on s'entend. On va juste mettre ça au clair. Je suis pas hoarder. J'ai juste la chance, chez mes parents, dans le sous-sol, il y a une grosse, grosse armoire. Puis là-dedans, j'ai pu conserver avec le temps des items précieux du passé. Tu sais, les items que, si vous écoutez Ben, le qui t'ont podcast... marqué, là. Oui, c'est ça. Tu sais, si vous écoutez le podcast en ce moment en format vidéo, tu sais, derrière Frédéric, vous allez voir des items que j'ai pu conserver comme ma poupée Molly de, voyons... Le monde de lunettes. Le monde de lunettes, oui, tu sais, puis tous des vieux CD, puis des vieux jouets. Fait que juste ça nous aide vraiment à créer du contenu. Tu sais, des fois, les photos que vous voyez, les objets que vous voyez, des fois, c'est même nous qui les a photographiés. Ce qui nous a permis aussi d'avoir du contenu très original puis qui a attiré beaucoup l'attention des abonnés, c'est les cassettes. Notre amie Marie-Pierre, avec qui on travaillait chez HMV dans le temps, elle a numérisé toutes ses cassettes. Fait qu'elle, elle écoutait VRAC TV quand elle était jeune, puis elle enregistrait ses émissions, puis elle enregistrait les pauses. Fait que quand elle a numérisé toutes ses cassettes, ça nous a donné accès à des vieilles publicités de VRAC TV, des publicités de Musique Plus Mixmania à l'île de Gildor, là. Ça, c'était oui, c'était une à l'île de cassette Guy-Lidor. De Guy Lidor. Oui, Guy Lidor. Et toutes les perfos iconiques de Mixmania, on a tout ça. Puis il y a aussi, pour les archives, on consomme souvent, on va souvent sur Wayback Machine. C'est pas super connu, Pas du tout. mais c'est un site, puis c'est toi qui m'avais... Non, c'est toi qui le montres. Mais non, c'est toi. Ben non. Ben non. Je suis sûre que c'est toi. Je suis comme, impossible, j'allais trouver ça. Je te jure. C'est Wayback Machine. C'est un site où tu peux aller visiter les sites que tu aimais, par exemple vrac.tv, le site de Musique Plus, puis tu peux aller le visiter de quoi il y avait l'air en 2001, en 2002. Puis tu peux même choisir le mois, tu sais, en janvier 2001, en décembre 2001, puis tu peux vraiment aller voir, tu peux visiter le site. Il y a certains sites où est-ce qu'on pouvait jouer à des jeux. Tu sais, pendant la pandémie, on s'était rendu compte qu'on pouvait visiter le site de VRAC TV puis jouer à tous les jeux. Anna Patina. Oui, mais là, honnêtement, on a comme... Turbo Taco. Oh, c'était la meilleure chose. Le jeu dans la cuisine, Hector aux commandes. C'était le meilleur Oh my jeu. God, c'était trop bon. Ça, c'est avec le serpent qui fait des tacos, là? Non, t'es dans La une queue de cafétéria. serpent. Puis là, il faut que tu cliques sur les machines distributrices Ah oui. pour dire une queue de serpent. mettre de la crème glacée, mettre du ketchup sur le hot dog. Il fallait que de plus en plus, c'était rapide. Oui, Puis là, il fallait oui, pas qu'il y ait oui. d'erreur dans ta Oui. commande. Ah, Mais c'était Anna tellement Patina, addictif. c'était le best. Ben oui, Tu descendais la côte en patin, là, puis fallait Ben pas qu'elle trébuche. ben oui. Puis, ouais. Fait que Wayback Machine pour aller rejouer à des jeux. Puis moi aussi, je suis retournée surtout pour Bébé Vallée, pour faire un post sur Bébé Vallée, un site sur lequel Tellement. on avait un bébé. De dolls aussi, là, tu sais, de... Je sais qu'il y a eu plusieurs noms, là. Je pense qu'il y en a qui appellent ça Doll Mania. Moi, j'appelais ça de Doll Palace parce que c'était ça le site officiel. Mais on a pu retourner sur le site où est-ce qu'on pouvait se faire des petites dolls puis les habiller. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à faire un post. Oui, puis moi aussi, un post que j'ai fait avec ça, c'est la zone jeunesse de Radio-Canada. Ah, la oui. foire au mystère, le somnambule, là, les Tellement. nuits de Monsieur Snoozleberg.
Tellement. Fait que j'ai pu comme aller faire genre des screenshots vidéo puis rejouer un peu au jeu, tu sais. En tout cas, c'est juste pratique là, comme mais là, site. c'est dommage parce que là, les gens qui nous écoutent vont se dire « Oh mon Dieu, je vais retourner sur le site de Vrac TV puis je vais aller jouer au jeu tout de suite. » Ben non, mais c'est parce qu'en fait, maintenant, c'est juste plus possible parce que je pense que c'était l'année passée ou l'autre d'avant, Flash a arrêté d'exister. Puis Flash, OK, je suis vraiment pas une pro, mais Flash, c'est comme le système en ligne. Un genre de plug-in dans ton browser web. Oui, non, mais c'est exactement ça c'est qui exactement permettait ça, de jouer au jeu. Tu sais, quand on était jeune, des fois, ça disait mettre le plugin Flash pour que tu puisses jouer au jeu. Ouais. Mais là, c'est que ça a cessé d'exister. Donc, il y a des jeux qui sont complètement inaccessibles. Je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à archiver genre le jeu, archiver des jeux, l'uploader de manière différente sur des sites de jeux maintenant. Comme MyScene, je pense que c'est encore accessible. Tu peux encore te faire un petit make-up, le makeover, le jeu de makeover, tu peux encore le faire. Mais Vrac TV, en plus que là, Vrac RIP, le site n'existe plus. Je sais même pas avec Wayback Machine si le site pourrait encore être accessible. Je suis pas certaine. Fred, on a des partenaires avec qui oui, ce podcast-là, très bien d'en parler. Oui, ce podcast-là est possible grâce à 2 partenaires qu'on adore puis qu'on est très contente qui aient décidé d'embarquer là-dedans avec nous. On fait des partenaires nostalgiques, là. Des gens avec qui on a un lien clairement, émotionnel quand même. Oui. Le premier, c'est qui? Le premier, c'est Mike's. Toujours Mike's. Le restaurant Mike's. Il y a plusieurs manières de le dire. En fait, passion commune. Mais c'est vraiment toujours Mike's. Puis, on est vraiment contente de s'associer avec eux parce que, évidemment, c'est une passion commune, je pense, de manger, premièrement. Oui. D'aller au restaurant. Mais, avec les années, ce que j'ai réalisé, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on aime beaucoup ça, nous, les restaurants nostalgiques. Oui. Tu sais, c'est cute, là, des fois, d'aller essayer des nouveaux restos à Montréal, là, chic, là, puis tout, là, puis tu prends des petites stories. Mais c'est le fun aussi, des fois, de juste retourner dans un resto dans lequel on allait quand on était plus jeune, qu'on y allait en famille pour des occasions spéciales. Et aussi, toujours Mike's nous a créé un code promo pour le podcast, pour les auditeurs qui voudraient commander en ligne ou commande pour emporter. Le code promo, c'est Nostalgie10. Ça va être valide tout le long de la saison. Puis vous entrez ça quand vous passez une commande sur leur site web. Ça vous donne livraison aussi, 10% de rabais. Oui, livraison, commande pour emporter. Puis, c'est ça. Mike's, leur philosophie, c'est... Puis je trouve que c'est semblable un peu à la nôtre. Ajouter une dose de bonheur, de générosité, de gourmandise et d'humour dans tous les petits moments du quotidien. Bon, mettons, nous, c'est moins la gourmandise, là, mais non, des fois, on fait des pauses de nourriture, là, ça compte. C'est comme un bonbon, notre page, dans le fond. Ça marche, la gourmandise. Alors, merci Mike's, toujours Mike's, d'embarquer avec nous pour cette saison. Puis le deuxième partenaire... Oui, TVA+, qui a accepté d'être aussi notre présentateur officiel. Puis on s'entend, TVA, déjà... Il y a quelque chose de vraiment nostalgique pour nous. C'est une chaîne avec laquelle on a grandi. On a écouté tellement de films, tellement d'émissions sur les ondes de TVA. Et maintenant, TVA, c'est plus juste une chaîne télé comme quand on était jeune. C'est aussi une plateforme de streaming, TVA+. Et c'est TVA+, avec qui on s'associe pour le podcast. Comme j'ai dit, c'est une plateforme de streaming. Mais c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est ça, la beauté dans tout ça. Puis c'est accessible en tout temps. T'as pas à payer un abonnement de 10 $ par mois. Puis il y a autant des séries que des films, dont des films nostalgiques. Puis ça, on est vraiment contente parce qu'ils ont accepté, dans leur section films, tu peux choisir des films dans la catégorie drame, comédie. Mais là, ils ont créé une section pour nous. Ils ont appelé ça les classiques intemporels présentés par Québec Nostalgie. Donc, ils ont regroupé là toutes sortes de titres qui ont pu nous faire triper quand on était jeunes. Il y a beaucoup de films aussi que je suis certaine que les gens ont oubliés. Donc, nous, toute la saison, ce qui va être le fun, c'est qu'à chaque épisode, on va vous recommander un film à écouter dans cette liste-là. Et surtout, j'ai l'impression qu'on va vous rappeler beaucoup de souvenirs avec les films qu'on va choisir à chaque semaine. Fait que merci beaucoup, TVA+. On est vraiment contente de s'associer à vous. Puis, on va avoir un Patreon. Oui, c'est ça. On va être présente sur Patreon au courant de la saison. Donc, pour ceux qui vont s'attacher au podcast, ça veut dire tout le monde, sachez que les épisodes vont être disponibles 2 semaines à l'avance sur Patreon. Puis, il va toujours avoir aussi un après-show. Donc, on va avoir des invités avec nous, puis il va toujours avoir un petit prolongement à l'épisode, un genre de 20 minutes. Durée à confirmer, mais je dis environ 20 minutes parce que ça devrait être ça, qui va être disponible sur Patreon également et des concours puis des surprises puis peut-être de plus en plus de choses au fil du temps. Alors le lien est dans la description de l'épisode pour vous inscrire, pour vous abonner en fait à notre Patreon. Oui. Puis pour finir l'émission, on voulait faire un petit jeu parce qu'on s'est présenté, mais comme on vous disait tout à l'heure, Fred et moi, on n'a pas tant d'années de différence, mais ça reste qu'on n'a pas les mêmes référents nécessairement. Puis on a trippé sur les mêmes choses, mais on a trippé sur des choses différentes aussi. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un petit jeu This or That.
basé sur nos préférences personnelles. Moi, je t'ai écrit des This or That, tu sais pas pantoute ce que j'ai écrit. Toi, t'as fait la même chose. Et vous allez voir, ça reflète un peu nos goûts de chacune parce qu'on a eu des passes différentes. Mettons, moi, si je commence, quand j'étais jeune, j'ai eu 2 eras dans ma vie. Oui, Donc, vas-y avec les 2 eras. Là. Exact. Primaire, secondaire. Là. Ben moi, mettons, primaire, mon era, c'était très, je vais le qualifier de pop bonbon. Dans le sens que, tu sais, je suis née en 92. Moi, là, j'ai été le public là, de Britney Spears, Christina Aguilera, NSYNC, tu sais, les Spice Girls. Puis j'ai trippé, c'était mon époque, tu sais, Vrac TV. Là, je trippe sur toutes les émissions. Tu sais, Ce que j'aime chez toi avec Amanda Bynes. Oui. Je trippe sur Bring It On. Je trippe sur le Nintendo 64. Ça, c'est comme... On s'entend comme pas que tu droppes Nintendo 64 avec ce que tu viens d'énumérer, mais oui. Non, mais tu sais, les jeux genre Mario Party, Banjo-Kazooie... Une passion. Je sais, ça clash un peu avec le reste, mais ça reste, j'appelle ça quand même tu sais, la pop culture. C'était vraiment ces années-là. Puis au secondaire, ça a été l'opposé. Au secondaire, c'était la emo, punk rock era. Moi, Panic at the Disco et Fall Out Boy, c'était toute ma vie. Musique Plus, c'était que ça. Paramore, The Academy, School of Starship. Moi, c'était pas du tout ça. C'était une religion. Moi, ma première era primaire, tu sais, juste à titre de rappel, j'étais dans un village. Fait que moi, c'était les choses très, je sais pas comment dire, très populaires. Il y avait rien de niché dans ce que j'aimais. Donc, j'aimais Laurie, j'aimais les Baby Spice, j'aimais Simple Plan. Dans une galaxie près de chez vous, Télétoon, genre. Tu sais, c'était ça, là. J'aime tout ça. Rendue au secondaire, je me suis très concentrée dans tout ce qui était Disney Channel. Miley Cyrus, les Jonas Brothers, puis, ben, tu sais, High School Musical, Camp Rock. On dirait vraiment que j'ai un accent quand je parle. High School Musical. Et à travers ça, le Canadien. À cette époque-là, en 2007-2008, c'était la folie. Donc, je tripais vraiment Canadien de Montréal ou le mois de Go Habs Go. Moi, c'était Sergei Kostitine, juste parce qu'il était cute. Puis il y avait beaucoup de filles qui tripaient sur Kostitine, sur Maxime Lapierre. Bon, fait que j'étais aussi bien là-dedans. Hockey, mais c'est vrai que ce nom-là, c'était iconique. Puis il y avait aussi Harry Potter beaucoup. Fait que j'avais des fanfictions d'Harry Potter, bon, les Scarrock, comme on a dit tantôt. Donc, c'était comme mes 3 gros, là. Puis les Aurélie Laflamme, je te dirais aussi, ces livres-là m'ont beaucoup accompagnée au secondaire, là. Fait que niveau lecture, puis culture québécoise, là, Aurélie, là, très, très présent pour moi au secondaire. Fait que ça ressemble à ça, ma deuxième era. J'adore. Merci. Mais là, est-ce qu'on fait le This or That? Ah oui. Frédéric? Green Day ou Simple Plan? Ah. Ben, je vais y aller avec Simple Plan. Mais comme aujourd'hui, c'est Green Day. Ouais, mais dans ça. le temps, c'était Simple Plan vraiment. Là, je veux dire, j'avais des posters de Simple Plan, mais pas de Green Day. J'écoutais beaucoup plus comme... Les 3 premiers CD de Simple Plan, je les ai tous écoutés, alors que pour Green Day, c'était vraiment plus un focus sur American Idiot. Mm-hmm. Fait que je pourrais pas dire que j'ai trippé autant que sur Simple Plan. Puis Simple Plan, je connaissais les noms des membres, tu sais, il y avait vraiment comme plus un aspect groupie chez moi vis-à-vis Simple Plan. Donc Simple Plan, Plan. Catherine, Christina Aguilera ou Britney Spears? Ah, ça, c'est chiant! Tu savais, hein? Mais c'est vraiment c'est chiant, c'est ça le but. Je veux jamais répondre à cette maudite question-là. Mais c'est parce que, tu sais, Britney, là, c'est la queen. Oui. C'est la queen. C'était la fille qui dansait le mieux. C'était la fille. Moi, c'était tout sur scène, là, son persona, ses clips, ses chansons. Il y a quelque chose de tellement iconique. Mais j'ai tellement trippé sur Christina à cause de... Tu sais, elle a brisé là, la musique pop. Là, quand elle a lancé Dirty, puis ça, on en parlera dans les épisodes, mais elle a vraiment créé une nouvelle era dans la musique pop puis dans les vidéoclips quand elle a lancé Dirty. Fait que, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué avec elle puis sa voix. On s'entend? Oui. Elle a une voix supérieure à celle de Britney, une voix plus puissante qu'on reconnaît en 5 secondes. Pas qu'on reconnaît pas celle de Britney, au contraire, mais je sais pas... Christina, il y a vraiment... c'est le talent incarné. Mais je pense que je vais devoir dire Britney parce que c'est ma queen. Hey, tu vois, je pensais que tu allais dire Christina. Non. Fred. Skyblog ou MSN? Il peut en rester un seul. Genre, dès que tu as dit Skyblog, j'étais comme, c'est sûr, je réponds Skyblog. Un monde... Peu importe c'est quoi le deuxième. Attends, je vais changer ma question. Un monde sans Skyblog ou un monde sans MSN? Je vais dire un monde sans MSN parce que les Skyblogs ont tellement eu une importance pour moi. Là, mais comment tu creuses les petits gars de ton école? Non, mais honnêtement, moi, j'avais un Mac chez nous, fait que j'avais même pas le Windows Messenger. Puis en fait, les deux n'existent plus, fait que on est déjà dans un monde sans MSN. C'est tellement triste. Je veux juste faire une parenthèse. Ouais. Moi, je suis fascinée l'autre fois, avant que les Skyblogs ferment,
je suis allée voir les sections commentaires qu'il y avait en dessous de mes posts. Hey, j'avais plus de commentaires sur Skyblog que j'en ai aujourd'hui sur Instagram, là. Hey, j'avais des posts, là, j'avais comme 40 commentaires. On peut-tu se parler aussi du fait que tu dis Skyblog puis moi Skyrock? Mais parce que nos années différentes. C'est ça. Il y a eu les deux noms. Puis j'ai connu Skyblog, mais je l'ai plus vécu Skyrock. Catherine, Mixmania ou Phénomia? Je savais! Mixmania, c'est très, 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 j'arrête pas de le dire depuis iconique. J'arrête pas d'utiliser ce mot-là, mais on s'entend, là. Écoute, là, c'est avec Mixmania, podcast, ça a été la première télé-réalité au Québec, là. Il y a quelque chose de vraiment spécial. Puis ça a été mon premier contact avec la télé-réalité aussi dans ma vie. Mais je pense que, à l'époque, j'ai peut-être plus trippé sur Phénomia parce que j'étais rendue un peu plus vieille. Puis là, je savais que ce format-là me faisait tripper. Fait qu'on dirait que Phénomia, quand ils ont annoncé ça, j'étais tellement excitée parce que j'étais comme « Oh mon Dieu, je vais retripper comme j'ai trippé sur Mixmania ». Fait que Phénomia, puis aussi, vu que j'étais un peu plus vieille, là, ça m'a permis de plus les suivre. Tu sais, Mixmania, j'ai pas eu la chance d'aller les voir en tournée, les voir en spectacle, mais Phénomia, tu sais, là, mes parents, ils ont vu que j'avais tellement trippé sur Mixmania puis que j'étais triste de pas les avoir vus que quand Phénomia, ça existait, j'avais mon chandail Phénomia puis j'étais allée les voir à Place Laurier, j'avais manqué l'école pour ça. Fait que je pense que j'ai été plus comme involved dans Phénomia. Tu sais, j'allais voter chaque semaine sur le site pour déterminer qui va être fan, qui va être émis. Fait que je pense que je pense que je dois dire Phénomia quand j'étais jeune, mais avec du recul, je suis plus Mixmania. Je pense que les chansons sont plus ancrées. Ouais. Côté musique, clairement. Je pense que je préfère les chansons de Mixmania. Fait que c'est comme un half and half. OK, ben c'est une bonne réponse. Aujourd'hui, Mixmania, dans le temps, c'est bien justifié. Fred. À chaque fois, je suis comme... Mais ça, je suis pas sûre du deuxième, mais c'est parce que je cherchais. T'es très Disney Channel. Ouais. Donc, Hannah Montana ou... Ça, c'est tough à dire. Les sorciers de Waverly Place. Ah, ben Hannah Montana à 100%. Puis ça a été mon premier Skyblog autre que personnel. J'avais un Skyblog où que je publiais tous les liens YouTube vers les nouveaux épisodes d'Hannah Montana qui étaient disponibles avec des sous-titres en français. Fait que je les faisais pas. C'est juste que ça sortait, disons, sur Disney Channel en anglais. Puis là, t'avais des Français de France, là, probablement, qui téléchargeaient les épisodes d'une certaine façon puis qui allaient ajouter les sous-titres en français. Fait que moi, je regroupais tout ça dans un Skyrock pour aider les gens à, comme, ben... avoir un genre de recueil, un répertoire où que tous les épisodes d'Hannah Montana étaient disponibles en français en avance parce qu'on sait qu'avec le doublage, ben, c'était comme l'année suivante que ça serait, disons, à Vrac TV. C'était tellement long. Ouais. Donc, Hannah Montana à 100% parce que Les Sorciers de Waverly Place, je l'ai à peine écouté. Selena. Ah! Non, pas du tout. C'est vrai? Mon Dieu, même moi, je l'ai écouté. Ah non, pas du tout. Je me rappelle qu'elle s'appelait Alex, là, son personnage, me semble, mais... Ah, mais c'est quoi que j'aurais pu te demander? On dirait que je cherchais une autre œuvre Disney Channel, pas un film, mais qui t'aurait fait triper. Tu sais, j'étais comme Zach et Cody, mais... genre Phénomène Raven, mais c'est pas exactement... Tu sais, parce que Phénomène Raven, c'était comme le premier gros show qui a vraiment mis place aux autres avec Lizzie McGuire, disons, là, mais... je sais pas, non, parce que Hannah Montana, c'était au-dessus de tout. Ben Je connais toutes les tunes d'Hannah Montana par cœur, c'est gênant. Je les écoute encore. Genre... Non, c'est grave, là. J'adore. J'ai écouté toutes les saisons jusqu'à la fin quand elle enlève sa perruque, puis genre « I'm not Hannah Montana, I'm Miley Stewart. » Ah! Puis là, il y a comme une réaction, ouais. Elle est devant une foule. Là, j'étais pas sûre non plus. Je voulais te faire choisir entre 2 jeux de Nintendo 64. OK. Fait que Donkey Kong ou Super Mario 64? Super Mario 64. Non, mais Donkey Kong est vraiment le fun, mais je l'ai moins passé souvent dans ma vie parce que c'est vraiment long. C'est un jeu qui est vraiment long à passer. Ah ouais, hein? Ouais, il y a beaucoup de niveaux, puis même le boss final, il est super tough. Versus Mario 64, c'est comme un jeu que je peux repasser à chaque année. Tu sais, je suis dans le temps des fêtes, je vais jouer chez mes parents, le Nintendo est encore là, puis là, je joue, puis c'est comme un no-brainer. Je l'ai tellement passé souvent dans ma vie que je le fais, puis comme... C'est-tu ton ultime jeu ou genre Banjo-Kazooie? Banjo-Kazooie. Ouais, c'est ça. Quand tu l'as dit tantôt, j'étais comme merde, c'est ça, j'aurais dû mettre. Là, la gang, on va mettre ça au clair. Le meilleur jeu de Nintendo 64, et ça mérite un épisode d'ailleurs. Faut vraiment qu'on fasse un épisode sur les jeux. Sur les jeux. Vidéo console. Là. 100%. Mais au Nintendo 64, le meilleur jeu, c'est Banjo-Kazooie. Si vous avez jamais joué, allez dans n'importe quel marché aux puces, acheter la cassette et jouer au plus vite. C'est la meilleure chose au monde. Je la repasse chaque année. Fred, dans Degrassi, tu French Spinner ou GT? Ben là, Spinner. J'ai failli dire Snake. Ouais. C'est bon que tu considères quand même les profs. Maintenant, tu sais. Est-ce que c'est une référence à Professeur Snape dans Harry Potter, qui est mon personnage préféré? Oh mon Dieu, non, tellement pas. Je pensais que c'est... Snake et Snape, tu sais, c'est tes deux. Non, pas tout. Je pensais que c'était pour ça. J'étais comme bien vu. Merci d'inclure un prof. Ben, d'avoir presque inclus un prof. Mon Dieu, comment ça me fait paraître. Je prends Spinner, comme j'ai dit. Spinner, ouais. Moi, GT...
Je m'excuse tout le monde, mais il me gossait un peu GT. il y a Pas tellement une autant fin que Toby, tragique. là, mais c'est ça, la fin tragique a fait que, bon, en réécoutant l'émission, je m'attache plus. Là, Ouais. Mais Spinner, évidemment, je te dirais pas que c'est mon go-to non plus. En fait, je sais même pas qui. T'aurais dû J'y préférer que je repense. dise Toby? Non, pas Toby, même pas Craig, même pas Sean, le chum d'Emma. Non. Même pas Peter. Ah non, mais nous, on sait c'est lequel notre préféré. Hein. Commence par E. Ah, Eli. Eli. Ah, Eli. Ouais, ben en fait, Eli, ouais. Ça, c'était notre boy. Mais ouais, Spinner, là. Puis, by the way, Spinner finit marié avec Maria. Avec Emma. Ouais. Oui! Je te fais choisir entre 2 films dans les 2 prochains, by the way. Legally Blonde, donc Blonde et légale, ou Le tout pour le tout, Bring It On. que... pas arc parce que c'est pas bon, mais Arc parce que c'est tough. Ça fait chier. Ben Le écoute, tout on se pour le connaît tout, bien, là. Blonde et légale. Ah, mais les deux, j'ai tellement un attachement, là. Blonde et légale, là, je me rappelle être allée le voir au cinéma quand j'étais jeune. Puis je pense que c'était le premier film que j'allais voir au cinéma toute seule avec ma sœur, sans nos parents. Puis, oh mon Dieu, là, j'étais dans la salle de cinéma, puis j'étais comme... C'était le meilleur film que j'ai vu de toute ma vie. Je capotais. Mais le tout pour le tout, ça, je peux te le quoter. Je pense qu'on préfère un épisode du podcast où c'est juste moi, pendant 1h30, qui fait tous les dialogues du tout pour le tout. Ça pourrait vraiment Puis dans le être ça. fond, moi qui connais rien du film, je serais genre, waouh, c'est vraiment bon, ça a l'air bon ce film-là, parce que comme, puis encore une fois, une différence. Puis je veux dire, je le sais maintenant à quel point le tout pour le tout, ça a marqué. Tu sais, oui. comme, je connais tellement de monde qui peuvent faire la toune, là. J'ai dit, Bruce, c'est clair. Angèle, c'est Ok, clair. c'est ça. Absolument. Mais ouais, non, moi non, zéro. Oh my God, mais je pense qu'il faut que je dise le tout pour le tout. Prête, faut que tu choisisses entre 2 émissions québécoises. Alors, Star Academy ou La Fureur. Ah, Starac. Ah Moi, ouais? j'écoutais pas La Fureur, tout le monde. Je Tu m'as caché m'excuse, ça. Véro. Tu m'as caché ça. Comme, sûre que t'étais une fan j'ai de La des Fureur. souvenirs flous que genre on le mettait à la télé si ça donnait que c'était le vendredi soir, right? Mais moi c'est Star Academy à fond. Je veux juste vous dire, moi faire le classement des chansons thèmes de Star Academy, c'est très difficile et ça change toujours. Je les écoute tout le temps. Puis je connais pas toutes les CD, mais j'ai écouté les 5 vraies saisons, là, désolée pour les plus récentes, là. Mais comme non, Star Academy vraiment à fond. J'étais sûre que La Fureur... Puis pas je juste suis dans le 2003, là, comme je te dis. 2004, 2005, là, j'ai vraiment été investie. Puis 2010, 2012 aussi avec René Angélil, qui était le directeur de l'Académie. Comme c'était juste trop bon. Ouais, puis La Fureur, ben, je pense que c'est juste comme les circonstances ont fait que ça n'a pas été une émission marquante à la maison pour nous, chez les parés. 4. Le journal d'une princesse, Princess Diaries, ou La Trappe Parent, Parents Trap. Tu le savais, hein? Journal d'une princesse ou l'attrape par an? Je pense que c'est le journal d'une princesse. Ah! Ouais. T'es surprise, hein? Ben vraiment. Tu pensais que ça allait être Parent là, Trap, man, hein? Genre, tu parles juste de Parents Trap tout le temps, tu l'écoutes tout le temps. C'est dans, notre intro de dans mon podcast ADN. parce que tu voulais que ce soit dans notre intro de podcast. Oui, c'est vrai. Mais j'adore ce film-là aussi, mais toi, c'est comme... Mais je pense que Princess Diaries, on dirait que live, là, je suis comme lequel j'écouterais là, je pense que c'est Princess Diaries. Ouais. Tu sais, comme Parent Trap, c'est parce qu'il y a un côté plus jeune aussi, là. Tu sais, c'est un film plus enfant, un peu. C'est vrai. Tu sais, on le réécoute parce que ça nous amène dans une zone où on se sent bien parce que c'est un film qui nous a vraiment marqué quand on était jeunes. Mais je pense qu'en vieillissant, je pense que Princess Diaries, les thématiques, on va dire ça de même, me rejoignent plus. Je sais pas. Je pense que je suis plus Princess Diaries, puis le deuxième, je suis encore amoureuse de Sir Nicolas Devroux. Oui, Donc, le Journal d'une princesse 2, c'est très bon, en effet. Oui. Une soirée parfaite, c'est d'écouter les 2 films. Absolument. Fred, Oui. une grenade avec ça ou méchant changement? Ah, c'est quand même bon parce que j'ai pas nécessairement tripé sur ces 2 émissions-là, comme je les écoutais quand ça jouait à la télé. Non, je dormais l'air pas. Ouais. Je me fie sur tes posts que tu fais sur la page. Mais c'est parce que des fois, il y a des posts sur sa page que je fais parce que Tu on n'a sais pas que le les gens choix. vont triper. Puis tu sais, une grenade avec ça, je pense que ça va être ma réponse parce que comment je le voyais, c'était l'émission qui venait remplacer dans une galaxie-ish, là, de genre, comment on appelle ça, un ensemble de comédiens. Tu sais, dans le resto, je sais pas, les décors, c'était dans le même vibe que, mettons, le Romano Fafard. Je sais pas, fait que pour ça, je vais répondre ça, une grenade avec ça. Parce que aussi, ça a tellement marqué Vrac TV, il y a tellement eu de saisons. Évidemment, j'ai droppé à un moment donné, mais
Je l'écoutais toujours après l'école. Je pense qu'il y avait Bob l'éponge, puis après, il y avait une grenade avec ça. Donc, c'était comme mon petit duo d'émissions en revenant de l'école. Méchants changements, c'était excellent aussi. Mais je trippe moins d'écho dans la vie. Donc, peut-être que... Je sais pas. Est-ce que les gens qui aimaient Méchants changements trippaient d'écho, puis c'est pour ça qu'ils aimaient ça? Tu sais, je sais pas. Il y avait juste quand même... C'était nice à regarder, mais... Ouais, une grenade avec ça. OK. Bob l'éponge ou Et Arnold? Ah, Bob l'éponge. Ouais. Ah, ça, c'est un no-brainer. Mais je voulais te faire choisir en 2 cartoons, puis j'étais genre, qu'est-ce que déjà Ginger. elle aime? Ah, ouais, Ginger. Sourire d'enfer. Ouais, j'étais plus sûre Sourire d'enfer. Mais j'aurais pris Bob l'éponge, anyways, Ouais, honnêtement. ouais. Oh non, ce qui aurait été tough... Ah oui, le pire que t'aurais pu me faire choisir... Guy les cafards. Non, non. Ben. Martin Mystère ou Bob l'éponge. Là, je t'aurais détesté. Honnêtement, je veux même pas penser choisir. Mais Bob l'éponge, là... Ben oui. Tu sais, honnêtement, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un épisode où est-ce qu'on fait juste parler des épisodes marquants de Bob l'éponge parce qu'il y en a tellement. Mais oui, Bob l'éponge. Bob l'éponge. Yeah! Prête. Jouer aux Sims ou jouer à Adibou? Jouer aux Sims. Ça m'a plus apporté. Ça a été plus significatif dans ma vie. Je passais beaucoup de temps dans le sous-sol, dans ma maison, sur l'ordinateur, puis les Sims, c'était comme... À 2 époques, c'est différent. Un repère, ouais, puis un voyage pour moi d'aller jouer aux Sims. C'était un univers complètement différent que la vraie vie, là, disons. Tu sais, je me plongeais vraiment dans le jeu. Puis à Dibou, ben OK, oui, là, je jouais à ça, j'avais genre 6-7 ans. Je l'avais à la maison, fait que j'ai joué beaucoup aussi. Mais tu sais, c'est plus éducatif, c'est plus enfantin. Ouais. Mais ça m'a super marqué. Puis c'est une des affaires qui me rend le plus nostalgique à Dibou. Genre, j'adore là, les chansons, je les connais encore par cœur. Puis quand Ubisoft, ils ont ressorti le jeu il y a genre 2 ans, là, je l'ai téléchargé sur ma tablette, je l'ai acheté, puis j'ai joué, là, tu sais, c'est très semblable, juste un peu plus pimpé, disons. Mais je vais prendre les Sims quand même. C'est trop fun, les Sims. J'avais Sims 2, puis j'avais les extensions, puis je téléchargeais même des cheveux là, en ligne, puis tout. Je lisais même des fanfictions de Sims. Wow. Ça existe, oui. Sur des Skyrock. Les fanfictions de Sims? Ben, c'est comme les gens prenaient des screenshots en jouant aux Sims, puis ils inventaient faisaient une une histoire. Oui, fait que c'était pas une fanfic, mais un peu. Ouais, c'était trop bon. C'était quand même précurseur, tu sais. Ouais. C'était vraiment cool. Les frères Scott ou Degrassi? Oh! Ouais. J'ai pas mis, évidemment, DOC parce que c'est trop évident que peu importe ce que je mets contre DOC, c'est DOC qui gagne, Newport Beach. Alors, je me suis dit, 2 autres émissions que t'aimes bien, adolescente. Alors, choisis. C'est drôle parce que One Tree Hill... Attention! Non, mais les frères Scott, on dirait qu'il y a un blank dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Tu sais, il y a des émissions comme, justement, tu dis DOC, je m'en souviens de les écouter, puis je me souviens d'être dans mon sous-sol, d'avoir mon petit snack, puis de me coucher plus tard cette journée-là parce que j'écoutais DOC, puis j'avais le droit, puis tout. On dirait que les frères Scott, je les ai toutes vues, mais on dirait que je me souviens pas les écouter. Tu sais, je me souviens que j'ai trippé, j'étais amoureuse de Chad Michael Murray, mais on dirait que je me souviens pas à quel point j'ai trippé sur les frères Scott. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a trop d'émissions qui sont comme venues faire du shadow sur les frères Scott. Puis je pense que quand j'étais adulte, j'ai essayé de les réécouter. Puis versus DOC, je trouvais que One Tree Hill, c'était trop bébé. Tu sais, on dirait que c'était quasiment genre « Oh, il m'a touché la main, oh my God ». On dirait que je trouvais que c'était trop enfantin, comme les relations de couple. Puis on dirait que quand j'écoutais DOC, c'était plus mature un peu, les relations. Puis on s'entend là, c'était plus, tu sais, sexe, drogue, rock'n'roll. OK, mais Degrassi, c'est vraiment bébé comparé à ces deux émissions-là. Ah oui, je sais, c'est d'abord, épouvantable, oui. Mais Degrassi, c'était tellement... Mais c'est trop bon, là. over the top. Ben oui. Shocking. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose, là. La fille est enceinte. Le gars, tu sais, il se fait tirer. C'était tellement GT intense. avec sa pompe à pénis, là. Sa pompe à pénis. C'était tellement intense, Degrassi. Tu savais tout le temps où est-ce qu'il s'en allait, puis tu savais que ça allait mal aller. Mais je pense que je vais dire les frères Scott parce que je le sais. Ah ouais, OK. Mais je pense que oui. J'avais un feeling que tu dirais Degrassi avec ce que tu viens de dire. Mais... Non, oui, je sais, j'ai tout détruit les frères Scott, mais non, je pense que les frères Scott, ça a quand même été iconique, là. Oui. OK. Les Baby Spice. Ou, moi, j'essaie de mettre des trucs quand même similaires, tu sais. Ou Carmen Campagne. Les Baby Spice ou Carmen Campagne, c'est les cassettes que j'ai le plus écoutées. Fait que bien vu là-dessus, j'en abusais beaucoup. Ça va être les Baby Spice que je vais répondre. Ouais. Non. Ouais. Mais écoute, Carmen Campagne, la cassette bleue, je veux dire, un trésor national, quoi. Mais les Baby Spice, comme je faisais des spectacles dans mon salon, j'allais les voir en show aussi. Puis je pense que Carmen Campagne, tu sais,
Elle n'est jamais venue en spectacle dans ma vie vu que j'étais un petit peu plus jeune. Je pense que ces cassettes, je les ai eues, mais si j'avais eu ton âge, j'aurais probablement répondu Carmen Campagne. Ouais. Mais les Baby Spice, là, j'étais pile dans le public cible. Ah, c'est ça. En région, Moi, tu sais, j'ai eux, c'est jamais ça qu'ils écouté faisaient, ça. là, they were touring le Québec. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. C'était comme tellement bon. Puis j'ai toutes les cassettes encore, puis j'ai ma télé VHS, là, bon, on va sûrement en parler souvent. Charlemagne. Oui, Sacré Charlemagne. Je peux continuer longtemps, mais... Et puis je suis curieuse, là, by the way, là, dans les auditeurs, s'il y en a qui ont écouté les Baby Spice, là, parce que quand on l'a publié sur la page, à quelques reprises, ça pogne. Oh oui, ça mais après, explose. des fois, on dirait, je suis comme, ça pogne-tu vraiment? Mia la souris ou Adibou? C'est ça que j'ai failli te faire. Ouais, c'est ça que je pensais que tu me ferais aussi. Adibou. J'ai vraiment aimé. Non, Mia, c'était vraiment le fun. C'était full cute. Puis. C'était tough, là. Mais Adibou, les tunes, là, les chansons d'Adibou, les jeux d'Adibou, les jeux de mathématiques. Ouais, toi, c'était... Moi, j'aimais tellement la ça. cuisine, le gâteau. La cuisine, le gâteau. Manquer le gâteau par exprès, là. Le jardin. Une passion, oui. Planter, récolter. Oui. Adibou. OK, Fred. Film. She's the Man ou Freaky Friday. Je regarde tout le temps la caméra en panique. Je suis comme... je regarde les autres, je suis comme, aidez-moi. Freaky Friday ou She's the Man? Ah! Cap! J'ai pas envie de répondre. C'est chiant. Parce que je le sais pas. C'est ça! C'est mes deux comédies préférées des Je années sais. 2000. Puis il y a Mean Girls aussi qui se positionne là-dedans, mais je les mets... Je J'ai sais pas mis Mean Girls parce que Ouais. Mean Girls, c'est supérieur Ben, à c'est toutes les autres. supérieur, mais... Aïe, aïe. Oh, je pense que je vais dire She's the Man, mais comme... J'aurais dit ça, moi aussi. je me sens mal. Puis là, ils ont comme annoncé une suite à Freaky Friday, là? Ouais, Oui, c'est les officiel, ça? les deux sont in dans le projet. Fait que ça va être sûrement genre Lindsay Lohan qui a un enfant puis qui switch avec genre sa fille ou son gars. Ah, je sais pas. Hein. Puis I guess Jamie Lee Curtis qui est comme pas loin, là. Le monde de Lounette ou la maison de Whimsy? Ah, je pensais pas que t'allais me demander ça. Le monde de lunettes et la maison de Whimsy. J'ai eu le flash en m'endormant hier soir. J'étais comme monde de Lounette. Maison de Whimsy. Je pense que je vais dire la maison de Whimsy parce que je l'ai rencontrée. Elle a été sur mon épaule, puis on a parlé ensemble. Quand j'avais 5 ans. Fait que, tu sais, on a un lien privilégié, là. Elle était sur ton épaule, fait qu'il y avait quelqu'un qui la faisait parler comme collée à toi aussi, genre? Ben oui, il y avait la madame, avec la marionnette. C'est un peu brisé. Ben, elle était un peut-être peu- cachée derrière un rideau, genre? Non, la madame était là avec la marionnette. Bon. C'est un petit peu brisé. Fred, Laurie, André Waters. C'est du André Waters. Il fallait que je Ça, c'est quote. Sylvie Moreau dans À vos marques partout. Merci. C'est du André Waters. Ma face cachée. C'est ça qu'elle fait. Ben, je me rappelle plus le reste. Bref, c'est Laurie à 100%. Oui. Puis je l'écoute encore souvent. J'ai les CD encore. Moi, depuis que c'est sur Spotify, depuis que les CD, ils ont été achetés, les CD en les plus streaming, récents. là, ça fait là. des années qu'on l'attendait, là. Oui, puis cette année, ou en fin d'année passée, là, ils ont ajouté l'album bleu, là, le deuxième, Tendrement, puis le premier. Près de Près de toi. Près de toi. Non, Près de moi, c'est l'album. Puis Près de toi, c'est la tune. Puis ça m'a toujours mélangé. Non, J'étais Près comme, de moi, pourquoi? c'est la chanson, Près de toi, c'est l'album. Ah, OK. Ouais. Tout près de moi. Ah ouais, t'as raison, excuse. Et ta dernière... C'était-tu Oui. ma dernière, ça? Oui. Ouais, ok. Non, moi, il t'en reste une après. OK. Émission de Musique Plus. Plus sur commande ou le top 5 anglo-franco? Le top 5. Pour vrai? Ah, le top 5. Ah, j'étais sûre que t'allais oui. prendre plus Non, sur non, le commande. top 5. Ah, ouais, Non, mais j'adorais Nabi et Isa, là, genre, one love pour les deux. Mais le top 5, non, mais c'est excitant, là. Tu sais, d'aller voter, puis là, comme, est-ce que mon numéro 1 là, est-ce que c'est 4 de Luna qui est numéro 1? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est encore 6 de D de Avenged Oh non, ça, Sevenfold? j'étais... Oh non, Est-ce que c'est encore Shut Up de Simple Plan? Il y a Ça, eu des c'était époques long, où là. c'était tellement frustrant quand il y avait des tunes qui étaient tout le temps là. Moi, à l'époque où est-ce qu'il y avait Disturb, qui était tout le temps dans le top 5, là. Ah, j'étais plus capable. Puis 6 de D, on sentait qu'on était écœurés, là, à un certain point. là. Moi, j'aimais ça quand il y avait Jesus of Suburbia parce que c'était quand même 9 oui. minutes, là. Oui. T'es comme, y a-tu du temps pour Oui, d'autres ben tunes dans le vraiment, top 5? je sais pas comment ils ont fait. Coupais-tu? Ben, ils coupaient peut-être dans les pauses commerciales, Mais moi, je sais pense vraiment qu'ils coupaient pas. dans la tune. Je suis sûre qu'ils coupaient dans la tune. Ah, C'était quand même le prime time, hein? Quand Ouais. Green Day avait sorti American Idiot, puis qu'il y avait Holiday, puis qu'il y avait Ouais. Boulevard of Broken Dreams, puis qu'eux autres, ils étaient tout le temps dans le top 5, là. Puis c'est la même époque un peu que Black Eyed Peas aussi, Oui, qui était oui, tout oui. le temps là, Oui. puis Simple Plan. on est genre en puis- 2005-2006, là. Ah. American Idiot, c'est Même 2005? avant ça. 2004, Ouais. je suis pas certaine. En tout cas. Mais oui, on est dans ces années-là. Ça, c'était là. les belles années, là. Ouais. C'était vraiment les belles années. Fait que top 5. Top 5, c'est sûr. OK. One Tree Hill. Ah, shit. Moi aussi, j'ai voulu te mettre ton une autre émission que t'as aimée contre
dans une galaxie près de chez vous. Dans une galaxie. Ça... Je suis surprise que tu m'aies pas demandé de choisir entre Dans une galaxie Puis Radio Enfer, c'était trop facile. J'étais comme, c'est sûr qu'elle va s'y attendre. Je veux la surprendre. J'étais genre, c'est comme l'affaire la plus facile à y demander, dans le sens que je pense que tu réponds Radio Enfer. Oh non, je peux pas choisir, là. Ouais, c'est ça, tu peux pas choisir. Mais Impossible. Dans une galaxie, c'est vraiment mon émission québécoise, là. Ben, toi aussi. C'est une série culte. Ouais, série culte. Oui. Je connais par cœur. Puis, ouais, peut-être un épisode là-dessus Oui. dans le futur. Là. Ah, on aimerait ça. On aimerait ça. Et avant de finir l'épisode, parce que mon Dieu, on a parlé plus longtemps qu'on pensait. Hein? Oui, ça a été plus long. Wow. Correct. Si vous êtes encore là. Je fais en rafale 3 dernières questions, OK? Parce que je n'avais d'autres. On répond vite. Ah, les bonus? On y va, là. Oui, bonus. Toi aussi ou juste moi? Non, là? toi. Ah, fuck. Mary-Kate ou Ashley? Mark-Kate. Sourire d'enfer Sourire d'enfer. ou 16? Sourire d'enfer. Ah ouais? Ben oui, 100%. C'était mon cartoon, là, man. Je pouvais pas le manquer, là. Okay. Genre, mes parents faisaient leur journée en fonction de si moi, je pouvais regarder Sourire d'enfer. Oh mon Dieu. OK. Dernier. Ça, je suis pas sûre du deuxième, mais il me semble que c'est toi qui fais les posts là-dessus, si jamais moi. Annie et ses hommes ou Les retrouvailles de Claire Lamarche. Ah, man! Ben, Annie et ses hommes, parce que... Ben, les 2 émissions, je les regardais avec ma mère. Oui. C'était comme notre moment télé. Mais, tu sais, Annie et ses hommes, je veux dire, c'est une histoire, là, tu suis ça, là, t'es plus investi que, mettons, les retrouvailles, que des fois, comme c'est vraiment malaisant ou comme... Ben, c'est touchant, mais bon... C'est en direct aussi, je sais pas, là, il y avait comme plus d'imprévus que Annie et ses hommes, là, que c'est une très bonne histoire, là. Fait que ouais, Annie et ses hommes. Annie et ses hommes, parfait. On finit là-dessus. Hey, c'était trop le fun, mais c'était un bon épisode. Oui. Bon, ben, bye tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis Merci. à la prochaine.